Comment convaincre une banque de financer? Alors, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs rendez-vous bancaires. Maintenant, un rendez-vous bancaire, ça se prépare. Il ne faut pas arriver les mains dans les poches en disant « Bonjour, il me faut 100 000 euros ou 150 000 euros parce que j'ai envie d'acheter un appartement. » Non, pourquoi tu as besoin de 100 000 euros? Pourquoi tu as besoin de 150 000 euros? C'est pour ça que je vais systématiquement en rendez-vous bancaire avec un business plan. Dans ce business plan, j'explique quels sont les avantages de ce bien immobilier. La localisation est pas mal, les charges de copropriété sont faibles, la toiture a été refaite, on est à côté des magasins de proximité, j'achète en dessous du prix du marché, etc., etc. On met en avant toutes les qualités du bien immobilier. Ensuite, on fait un prévisionnel à la banque de ce que l'on demande va coûter en mensualité de crédit. On est capable de dire, parce qu'on fait au préalable un prévisionnel de rentabilité, quel est le montant de la mensualité qu'on sera même de rembourser. Et on se projette encore un peu plus loin en disant, ce bien immobilier, je compte le louer tant. Et on fait à la banque ce prévisionnel de rentabilité, alors à l'instant T. Et puis moi, ce que j'aime bien faire à la banque, c'est un prévisionnel sur 5 ans pour lui montrer de la visibilité sur ce projet immobilier. Et donc les chiffres, il faut les tourner à ton avantage et faire comprendre au banquier que s'il te suit, tu vas t'enrichir. Et donc je monte des tableaux Excel et des histogrammes dans mon business plan pour expliquer au banquier qu'il peut me confier son argent, je vais en faire bon usage et grâce à l'argent qu'il va me prêter, moi je vais en gagner davantage. Après, pour les gens qui sont déjà avancés dans l'immobilier, qui ont déjà une résidence principale et plusieurs investissements locatifs, ce que je vous invite à faire, c'est remplir votre fiche patrimoniale avec les dates d'achat, les montants empruntés, la durée d'emprunt, le capital restant dû et la valeur valorisée des biens. Et puis les biens que vous avez achetés avant travaux et ce qu'ils sont devenus après travaux. Et enfin, le banquier a besoin d'analyser votre dossier, donc il va vous demander les fiches de paie, les avis d'imposition, le justificatif d'épargne, les baux déjà en place si vous avez déjà de l'immobilier, les tableaux d'amortissement si vous avez déjà de l'immobilier, les 3 derniers relevés de compte, etc. Donc j'aime arriver, si tu veux, à la banque avec un dossier parfait. Mon business plan et toutes les pièces pour que le banquier puisse analyser ma situation et qu'il n'ait aucune question à se poser. Voilà, quand tu vas à la banque, il faut que tu sois professionnel et que tu puisses justifier au centime d'euro près la somme que tu as demandé à ton banquier. Donc pour répondre à ta question, on prépare le rendez-vous, on monte un business plan et on arrive avec tous les pièces justificatifs.